Dans l'ombre humide d'une nuit parisienne, Alexandre sentit son cœur s'emballer comme un train fou sur les rails de la peur. La porte de son appartement. Ce sanctuaire fragile au cœur du Marais. Baie grande ouverte sur le chaos, tiroirs vidés. Livres éparpillés comme des corps brisés. Et un silence qui hurlait plus fort que n'importe quel cri. Il composa le numéro d'urgence d'une main tremblante. Sa voix un murmure brisé, au secours. On m'a volé ma vie. Et quand la sonnette retentit enfin. Il n'imaginait pas que ce coup de sonnette marquerait le début d'une tempête qui emporterait tout. Jusqu'à l'aube. Julien gravit les escaliers étroits de l'immeuble ancien. Son uniforme alourdi par la pluie qui tambourinait sur les toits de zinc. À 32 ans. Il avait vu des cambriolages par dizaines ou des faits divers banals dans la ville des Lumières fanées, mais ce soir-là. Une intuition sournoise lui serrait la poitrine. Originaire d'un quartier multiculturel de Marseille. Fils d'immigrés marocains qui avaient rêvé d'une France accueillante. Il portait en lui le poids d'une double identité, flic la journée. Homme en quête de vérité la nuit. Il frappa à la porte. Et quand elle s'ouvrit sur Alexandre. Un jeune homme de 28 ans aux traits délicats ciselés par l'angoisse. Julien sentit un courant électrique le traverser. Monsieur. La police. Racontez-moi tout, dit-il d'une voix grave. Mais ses yeux. Sombres comme le café brûlant d'un matin d'exil. S'attardèrent un instant de trop sur la silhouette vulnérable devant lui. Alexandre recula d'un pas. Invitant l'inconnu dans son désordre intime. L'appartement. Niché au 3e étage d'une rue pavée du Marais. Exhalait encore l'odeur de son dîner solitaire unté à la menthe et des croissants froids avant que le voleur n'ait tout souillé. C'était il y a 1 heure. Peut-être moins, balbutia-t-il. Passant une main nerveuse dans ses cheveux châtains humides de sueur. Parisien pur jus. Élevé dans l'effervescence des boulevards haussmanniens. Alexandre avait toujours fui les attaches. Préférant les mots à la chair des relations. Écrivain freelance. Il noircissait des pages de romans inachevés sur l'amour perdu. Mais ce soir, la réalité le rattrapait avec une violence qui le laissait pantelant. Julien s'avança. Son regard balayant la pièce comme un scanner, le bureau renversé. Les photos de famille, un père absent. Une mère trop aimante piétinée sur le sol. Asseyez-vous, ordonna-t-il doucement. Posant une main ferme sur l'épaule d'Alexandre. Ce contact, fugace, fut comme une étincelle dans la poudre, la peau de l'écrivain se hérissa. Et pour la première fois depuis des mois, il se sentit vu. Vraiment vu. Au-delà des masques qu'il arborait dans les cafés bondés de Saint-Germain. Tandis que Julien notait les détails ou une fenêtre forcée donnant sur la cour intérieure. Des bijoux disparus qui n'étaient que des souvenirs d'un ex-amant, une conversation s'engagea. Hésitante d'abord. Puis fluide comme la Seine sous les ponts illuminés. Vous vivez seul ici, demanda le policier. S'asseyant sur le bord du canapé défoncé. Son corps massif contrastant avec la délicatesse des meubles anciens. Alexandre hocha la tête. Les joues rougissantes sous le poids de cette intimité forcée. Oui. Depuis 2 ans. Paris. C'est une ville qui avale les solitaires. Julien esquissa un sourire. Le premier de la nuit. Révélant des dents blanches éclatantes contre sa peau olive. Je connais ça. À Marseille. On grandit en pensant que la mer nous rendra moins seuls. Mais elle ment. Elle emporte tout. Ces mots portaient l'accent chantant du Sud. Teinté d'un français impeccable appris à l'école républicaine. Mais imprégné des épices de son héritage marocain. Alexandre, captivé, se surprit à poser des questions sur les nuits de patrouille.
sur les fantômes que traînent les uniformes. Julien répondit. Sa voix se faisant confidence. Révélant les fissures d'un homme qui avait fermé son cœur après une rupture dévastatrice, un amant qu'il avait quitté pour la sécurité d'un mariage hétéro. Le laissant avec une bisexualité qu'il cachait comme un crime. La pluie redoubla dehors, isolant l'appartement dans une bulle de bruit blanc. Julien aurait dû partir depuis longtemps, le protocole l'exigeait. Mais il resta, prétextant fouiller plus avant les recoins sombres. En vérité, c'était Alexandre qui le retenait, cette fragilité masculine. Cette intelligence vive qui perçait dans chaque regard. Cette homosexualité assumée mais blessée qu'il devinait aux livres empilés au Proust. Genet. Des volumes cornés sur l'amour interdit. Vous écrivez, s'enquit Julien, ramassant un cahier taché d'encre. Alexandre rit. Un son amer et mélodieux. J'essaie. Des histoires d'hommes qui s'aiment en secret. Dans une France qui prétend les tolérer. Le policier posa le cahier, ses doigts effleurant ceux de l'écrivain. Et si l'une de ces histoires commençait ce soir, murmura-t-il, le cœur battant à l'unisson du tonnerre. Les heures s'étirèrent, tissées de mots et de silences complices. Ils partagèrent un verre de vin rouge trouvé intact dans la cuisine, un Bordeaux corsé, symbole d'une terre qui les unissait malgré leur monde si distant. Alexandre parla de son enfance dans le 5e arrondissement. Des dimanches pluvieux à feuilleter des comics volés. De sa venue à Haute à 18 ans qui avait brisé sa famille sans la détruire tout à fait. Julien, à son tour, confia les nuits de doute à l'école de police, où son orientation sexuelle était un tabou plus lourd que l'uniforme. Je suis bisexuel, avoua-t-il enfin, les yeux fixés sur la flamme vacillante d'une bougie allumée pour chasser les ombres. Mais dans mon métier, c'est une faiblesse. On me voit comme l'arabe qui patrouille les banlieues. Pas comme un homme capable d'aimer un autre homme. Alexandre, le souffle court, posa sa main sur le genou de Julien. Ici, en ce moment, tu n'es pas un flic. Tu es juste. Toi. Ce fut le déclic, leurs lèvres se frôlèrent. Hésitantes, puis affamées. Dans un baiser qui goûtait le sel des larmes retenues et la douceur du désir longtemps nié. Mais la nuit n'était pas faite que de tendresse. Au cœur de cette intimité naissante, un détail troublant émergea, parmi les objets volés. Un médaillon ancien, hérité de la grand-mère d'Alexandre, gravé d'un symbole kabyle que Julien reconnut instantanément. Ça, c'est pas un vol ordinaire, murmura-t-il, se redressant d'un bond, son instinct de flic reprenant le dessus. Le médaillon n'était pas qu'un bijou, c'était une clé. Un artefact lié à un réseau clandestin de trafiquants d'antiquités que Julien pistait depuis des mois dans les sous-sols de Paris. Alexandre, les yeux écarquillés, comprit que son cambriolage n'était pas aléatoire, quelqu'un l'avait ciblé. Peut-être à cause de ses recherches pour un roman sur l'exil maghrébin. Inspiré par des amis d'enfance. La peur revint. Plus aiguisée, mais entrelacée à l'excitation de cette connexion fatale. Et maintenant, souffla Alexandre, serré contre le torse musclé de Julien. Maintenant. On affronte ça ensemble, répondit le policier. Sa voix un serment dans l'obscurité. À l'aube, alors que les premiers rayons filtraient à travers les rideaux déchirés. Ils étaient toujours enlacés sur le canapé. Épuisés mais vivants. Julien n'avait pas dormi, il avait veillé. Son arme à portée de main. Tandis qu'Alexandre somnolait contre son épaule. Le vol n'était plus une fin,
Mais un commencement, une enquête qui les mènerait des catacombes au salon feutré des collectionneurs corrompus. Une romance qui défierait les préjugés de la société française, cette France progressiste en façade. Mais si cruelle envers les amours mixtes et queer. Dans ce lever de soleil pâle, Alexandre murmura, « Reste. » Julien, les yeux brillants, répondit, « Je ne partirai plus jamais. » Le soleil timide de l'automne parisien effleura les toits du Marais, transformant les flaques de la nuit en miroirs d'or terni. Alexandre s'éveilla le premier, le corps encore imprégné de la chaleur de Julien. Ce stranger devenu amant en une poignée d'heures volé au destin. Son appartement, vestige d'un chaos domestique, semblait maintenant un cocon protecteur, imprégné de l'odeur musquée de l'homme endormi à ses côtés. À 28 ans, Alexandre avait toujours cru que l'amour était une fiction qu'il tissait sur papier. Un mirage pour solitaires comme lui. Mais Julien, avec sa peau hâlée par les soleils du sud et ses cicatrices invisibles de batailles intimes, était chair et sang. Un pont entre ses rêves et la réalité brutale. Julien remua, ses paupières lourdes s'ouvrant sur le regard interrogateur d'Alexandre. « Quelle heure est-il » grogna-t-il. Sa voix rauque de sommeil et de veille. 8 heures sonnaient au clocher de Notre-Dame. Distant mais omniprésent. Trop tôt pour les regrets, plaisanta Alexandre, effleurant du bout des doigts la ligne de la mâchoire de son compagnon. Julien se redressa, l'uniforme froissé comme un drapeau de reddition, et attrapa son téléphone. Des messages clignotaient, son commissariat réclamait un rapport sur l'intervention nocturne. « Je dois y aller » dit-il. Mais ses yeux trahissaient le mensonge où il voulait rester. Plongé plus profond dans cette faille ouverte dans sa vie méthodique. Avant de partir, il embrassa Alexandre avec une urgence qui fit trembler les murs. « Ce soir, je reviens. Et on parle de ce médaillon. C'est plus gros que nous. » La journée s'étira pour Alexandre comme une toile blanche attendant l'encre. Il erra dans Paris, évitant les regards curieux de ses voisins, ces Parisiens blasés qui murmuraient déjà sur le cambriolage queer du quartier gay. Au Louvre, il s'assit sur un banc face à la Vénus de Milo, se demandant si l'amour, comme cette statue mutilée, pouvait survivre amputé de ses illusions. Julien, de son côté, au cœur du commissariat du 4e arrondissement, fouillait les bases de données avec une fièvre nouvelle. Le médaillon Kabyle n'était pas un bibelot, il provenait d'une collection volée à Alger dans les années 90. Un symbole de résistance berbère que des réseaux mafieux revendaient aux enchères clandestines de Montmartre. Et le nom d'Alexandre apparaissait dans les marges, ses entretiens avec des exilés pour son roman inachevé avaient attiré l'attention d'un informateur véreux. Le soir venu, Julien frappa à la porte. Non plus en uniforme, mais en jean usé et chemise ouverte sur un torse poilu, apportant 2 pizzas chaudes et une bouteille de pastis au clin d'œil à ses racines marseillaises. Pour oublier la paperasse, dit-il en entrant, ses bras entourant la taille d'Alexandre comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ils mangèrent sur le sol, entourés des reliquats du désastre. Riant de détails absurdes, le voleur avait laissé une chaussette sale, comme un trophée moqueur. Mais sous les rires, la tension montait. « Ton livre » hasarda Julien. « Il parle de quoi ?»« Exactement ?» Alexandre hésita. Puis se lança, une saga sur 2 amants, un intellectuel français et un migrant maghrébin unis contre l'oubli des histoires coloniales. C'est inspiré de vie réelle. Des amis qui ont fui le Maroc pour Paris. Des amours brisés par les visas et les tabous. Julien pâlit légèrement, son passé ressurgissant comme une marée. Mon père était comme ça. Il a quitté Casablanca en 78.
pour une vie meilleure. Mais ici, il a trouvé le racisme. Et moi, j'ai hérité de son silence sur tout, l'amour, l'identité. Il se tut. Puis ajouta d'une voix brisée, j'ai eu un amant. Il y a 5 ans. Un collègue. On s'est aimé en cachette. Jusqu'à ce qu'il craque sous la pression. Il s'est suicidé. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme de leur soirée. Alexandre, les larmes aux yeux, attira Julien contre lui. Tu n'es pas seul. Maintenant. Et ce médaillon. C'est peut-être le fil qui nous lie à quelque chose de plus grand. Leur étreinte se fit passionnée. Les corps s'entremêlant sur le tapis usé. Explorant les contours de peau si différentes, la pâleur nordique contre l'olive méditerranéenne dans un ballet de souffle haletant et de murmures en français mêlés d'arabe. Pourtant, la nuit apporta son ombre. Un appel anonyme sur le portable de Julien, le bijou est à nous. Rends-le. Ou le français paie. La voix déformée résonna dans l'appartement, glaçant le sang des deux hommes. Julien jura en darija. Son dialecte maternel surgissant dans la panique. C'est le réseau. Ils savent pour toi. Alexandre. L'écrivain. Le cœur serré. Comprit que son innocence avait volé en éclats, le cambriolage n'était qu'un avertissement. Et leur amour naissant. Une cible parfaite pour ceux qui haïssaient les ponts entre culture et cœur. On les arrête, déclara Julien. Son regard farouche. Ensemble. Alexandre acquiesça. Sentant pour la première fois la force d'un lien qui transcendait la peur. Les jours suivants furent un tourbillon de secrets et de caresses volées. Julien, pullulant entre ses shifts au commissariat et des rendez-vous discrets avec des informateurs dans les bistrots enfumés de Belleville, devint le gardien invisible d'Alexandre. Ce dernier, barricadé dans son appartement réparé à la va-vite, serrure changée, fenêtre renforcée, noircissait frénétiquement son roman. Infusant les pages de leur histoire réelle, l'amour interdit entre un flic du Sud et un rêveur du Nord. Menacé par les ombres du passé colonial. Paris, avec ses avenues larges et ses ruelles sombres, devint leur terrain de jeu dangereux. Ils se rencontraient au parc des Buttes-Chaumont. Main dans la main sous les saules pleureurs. Ignorant les regards obliques des passants. Ici, on est libre, murmurait Alexandre. Sa tête sur l'épaule de Julien. Inhalant l'odeur de son aftershave épicé. Mais la liberté était illusoire. Une nuit. Alors qu'il dînait dans un petit restaurant maghrébin de la Goutte d'Or au tagine fumant été à la menthe pour conjurer les démons, un homme au visage buriné s'approcha de leur table. Le médaillon. Policier. Où ton jouet français finit en scène. Julien se leva d'un bond, renversant sa chaise. Mais l'inconnu s'évanouit dans la foule bigarrée du quartier. Alexandre, blême, serra la main de son amant sous la table. C'est ma faute. Mes recherches. Julien le fit taire d'un baiser furtif. Là, en public, défiant le monde. Non. C'est notre combat. Ces types volent plus que des objets, ils volent les histoires. Les identités. Comme ils ont volé celle de mon père. Le lendemain, Julien plongea au cœur du réseau. Guidé par un contact ancien, un cousin exilé qui tenait un café à Barbès, il infiltra une vente aux enchères souterraines dans les catacombes. Ces ossuaires oubliés sous la ville lumière. Alexandre insista pour l'accompagner. Armé seulement de son courage et d'un enregistreur dissimulé. Je ne te laisse pas y aller seul, plaida-t-il.
ses yeux verts flamboyants de détermination. Julien céda. Touchant par cette loyauté inattendue. Sous les crânes jaunis et les murs suintants. Ils se faufilèrent. Déguisé en acheteur, Julien en costume chic. Alexandre en artiste bohème. L'air était lourd d'humidité et de murmures codés. Le médaillon apparut sur un socle improvisé. Illuminé par une lampe torche, symbole kabyle scintillant. Chargé de siècles de résistance. La tension culmina quand le chef du réseau, un Français d'origine pied-noir nommé Duval, repéra Julien. Toi, le flic arabe, tu crois pouvoir jouer dans mon jardin. Une bagarre éclata dans l'obscurité, poings nus. Os craquant. Cris étouffés. Alexandre, paniqué mais résolu, activa l'enregistreur, capturant les aveux de Duval sur les vols d'artefacts et les extorsions. Julien, un œil poché et le poing ensanglanté, plaqua l'homme au sol. C'est fini, grogna-t-il. Menottes claquant. Mais dans la mêlée, un complice visa Alexandre. La lame d'un couteau luisant dans l'ombre. Julien se jeta devant lui, la pointe entaillant son bras en une estafilade brûlante. Non, hurla Alexandre, lacérant le sang de son amant avec un mouchoir trempé de larmes. Ils émergèrent des catacombes à l'aube, soutenus par les renforts appelés par Julien. L'hôpital Cochin les accueillit dans un tourbillon de blouses blanches et de néons crus. Tandis que les chirurgiens recousaient la plaie superficielle de Julien. Alexandre veilla à son chevet, tenant sa main comme un talisman. « Tu m'as sauvé » murmura l'écrivain, la voix brisée par l'émotion. Julien, pâle mais souriant, répondit « Et toi ? Tu m'as rappelé pourquoi je combats. Pas pour l'uniforme, mais pour nous. Dans cette chambre stérile, entourée du bourdonnement des machines. Ils se jurèrent fidélité non pas dans les mots, mais dans les silences profonds qui suivent les tempêtes. La presse s'empara de l'affaire, HeroQueer arrête un réseau de trafiquants. Les titres flamboyants de Libération et Le Monde célébrèrent leur duo improbable, forçant Julien à affronter son coming-out public. Des manifestations spontanées éclatèrent place de la République, arc-en-ciel flottant aux côtés de drapeaux berbères, clamant l'amour comme arme contre l'oubli. Alexandre, devenu malgré lui un symbole, termina son roman dans la lumière crue de l'actualité, dédicaçant les pages à l'homme qui resta jusqu'au matin. Pourtant, la victoire portait en elle les graines de nouvelles ombres. Duval, incarcéré à Fresnes, jura vengeance depuis sa cellule. Ses avocats ou des requins en costume sur mesure semant le doute sur l'enquête. Julien fut suspendu temporairement, accusé de partialité pour avoir mêlé vie privée et devoir. C'est l'homophobie déguisée en bureaucratie, ragea-t-il un soir, arpentant l'appartement d'Alexandre comme un lion en cage. À 32 ans. Il avait cru que son badge le protégeait, il découvrait que l'uniforme pesait plus lourd sur les épaules d'un homme aimant un autre homme. Surtout quand ce dernier était blanc et lettré. Alexandre, lui, naviguait les vagues de la célébrité imposée. Invité sur France Inter pour promouvoir son roman désormais best-seller Amour volé. Un plaidoyer pour les identités plurielles où il parla avec une passion qui fit vibrer les ondes. L'amour n'a pas de passeport, dit-il. Sa voix tremblante d'authenticité. Mais en coulisses, les menaces affluaient, lettres anonymes glissées sous la porte. Appels nocturnes avec des respirations haletantes. Julien, en civil forcé, devint son ombre protectrice, patrouillant les rues du Marais avec un regard aiguisé par l'amour et la paranoïa.
Leur nuit. Autrefois sanctuaire de tendresse. Se muer en veille tendue. Ponctué de caresses réconfortantes. Je t'aime, murmurait Alexandre dans l'oreille de Julien, traçant des cercles sur son dos marqués par les coutures fraîches. Et moi? Je te protège, répondait l'ex-flic, ses lèvres effleurant la nuque vulnérable de son amant. Un week-end. Pour respirer. Ils fuirent Paris pour la Provence, terre natale de Julien, où les champs de lavande s'étendaient comme un tapis violet sous le ciel azur. À Gordes, village perché aux pierres ocres, ils louèrent une masse isolée, loin des échos de la capitale. Là, sans uniforme ni manuscrit, ils redécouvrirent la simplicité de l'être, matin paresseux à cueillir des figues mûres, après-midi à nager nu dans une rivière secrète, soir à faire l'amour sous les étoiles, corps entrelacés dans une danse primitive. Julien cuisina un couscous aux 7 légumes, recette de sa mère disparue. Et Alexandre raconta des anecdotes d'enfance, ces Noëls solitaires où il imaginait un prince charmant aux accents du Sud. Tu es mon prince, rit Julien, ses yeux sombres pétillants. Pour la première fois, Julien parla librement de sa bisexualité, des flirts adolescents avec des garçons de quartier à Casablanca. Des doutes à l'adolescence quand son corps se réveillait pour les courbes féminines comme pour les lignes masculines. J'ai toujours aimé large, confia-t-il. Mais la société nous force à choisir des boîtes trop étroites. De retour à Paris, la tempête éclata. Duval s'évada lors d'un transfert, aidé par des complices infiltrés. La chasse à l'homme devint nationale. Et Julien, réintégré d'urgence, mena l'opération depuis le QG. Alexandre, confiné chez lui, reçut un colis, le médaillon, taché de sang, avec une note, prochain. C'est ton cœur. La panique le submergea, il appela Julien en pleurs. Viens. S'il te plaît. Le policier arriva en trombe. Sirène hurlante. Et ils barricadèrent la porte. Dans l'attente haletante, ils se levèrent l'un contre l'autre. Partageant des histoires pour chasser la peur, Julien évoqua sa grand-mère kabyle. Conteuse de légendes où l'amour triomphait des djinns, Alexandre lut des extraits de son livre. Sa voix un baume sur les nerfs à vif. La nuit s'acheva par une descente, Duval, traqué jusqu'à un entrepôt abandonné près de la gare de l'Est, fut cerné. Julien, arme au poing, négocia la reddition. Sa voix ferme mais humaine. C'est fini, frère. Les voleurs d'histoire perdent toujours. Duval se rendit, en larmes, avouant comment la haine coloniale l'avait perverti. L'aube se leva sur une arrestation pacifique. Et Julien rentra chez Alexandre, épuisé mais entier. On a gagné, dit-il, s'effondrant dans les bras ouverts. Leur baiser. Là, au milieu du salon baigné de lumière. C'est là un pacte, vivre pleinement, sans masque. L'après-coup fut un baume lent sur les plaies. Julien, promu inspecteur principal pour son héroïsme, choisit de se recentrer sur les crimes haineux, fondant une unité dédiée aux violences contre la communauté LGBTQ+, et les minorités ethniques. Pour nous, et pour tous ceux qu'on a oubliés, expliqua-t-il lors d'une conférence de presse, sa main serrant discrètement celle d'Alexandre dans l'ombre des caméras. À 28 ans, l'écrivain vit son roman traduit en arabe et en anglais. Ses conférences à la Sorbonne attirant des foules d'étudiants avides de récits inclusifs. Paris, ville de contraste, sembla soudain plus vaste.
Plus accueillantes, des amis émergèrent des marges, un couple lesbien d'origine tunisienne. Un activiste transbeure formant un cercle tissé de solidarité. Pourtant, les cicatrices persistaient. Julien luttait avec des cauchemars, le couteau dans les catacombes. Le suicide de son ex. Les murmures racistes au commissariat. Alexandre, sensible à ces tourments, initia des soirées thérapeutiques, promenades au long de la Seine au crépuscule, où il jetait des cailloux dans l'eau en libérant des mots lourds. Je te vois. Julien. Tout entier, le flic, l'amant, le fils de l'exil. Ces instants, simples, ravivèrent la flamme, leur corps, familier maintenant, s'explorait avec une tendresse renouvelée. Chaque caresse un hommage à la vulnérabilité partagée. Un Noël approcha. Premier pour eux en couple. Alexandre, orphelin d'habitudes festives, proposa une escapade à Marrakech au pont vers les racines de Julien. L'aéroport d'Orly bruissait de voyageurs. Mais leur vol fut un havre, mains entrelacées sous la couverture. Rêve murmuré à l'oreille. Marrakech les enveloppa de ses souks épicés et de ses riads secrets. Julien guida Alexandre dans la Médina, contant les histoires de son enfance, les appels à la prière qui berçaient ses nuits. Les marchés où sa mère marchandait des tapis berbères. Ils visitèrent la Koutoubia, mosquée aux minarets élancés. Et Julien, ému, confia, ici, j'ai appris à prier en silence pour un amour que je n'osais nommer. Alexandre, touchant la main calleuse de son amant, répondit, et maintenant? Prions ensemble. À notre façon. Le riad. Oasis de zélige bleue et de fontaines murmurantes. Fut leur sanctuaire. Nuit d'amour sous les étoiles du Sahara proche. Où Julien révéla son côté bisexuel dans une confidence intime, j'ai aimé une femme. Autrefois. Une danseuse de flamenco à Séville. Mais avec toi. C'est complet. Alexandre, sans jalousie, embrassa cette vérité, leur amour n'était pas une cage, mais un horizon ouvert. Ils rentrèrent à Paris régénérés. Le médaillon rendu au musée d'Alger symbolisant désormais la restitution des âmes volées. Mais le destin, capricieux, testa leur lien une fois de plus. Une lettre arriva pour Julien, son père, mourant d'un cancer à Marseille. Le rappelait au chevet. Il ne sait pas pour nous, avoua Julien. La voix étranglée. Alexandre insista, allons-y. Montre-lui qui tu es. Le voyage en TGV fut tendu. Paysages défilant comme des souvenirs flous. À l'hôpital de la Timone. Le père de Julien, un homme voûté aux yeux perçants, les reçut dans une chambre imprégnée d'antiseptique. C'est lui, demanda-t-il en darija, fixant Alexandre. Julien hocha la tête, serrant la main de son amant. Oui. Père. L'homme que j'aime. Un silence s'étira. Puis le vieil homme sourit faiblement, la vie est trop courte pour les mensonges. Sois heureux. Mon fils. Ces mots, un adieu doux amer, libérèrent Julien des chaînes invisibles. Le printemps 2026 fleurit sur Paris comme une promesse tenue. Alexandre et Julien emménagèrent ensemble dans un loft rénové du canal Saint-Martin. Mélange de livres empilés et d'épices orientales. Où les fenêtres donnaient sur des péniches paresseuses. Leur routine devint un poème vivant, matin où Julien préparait un café fort pendant qu'Alexandre tapait furieusement sur son clavier. Soirée à danser sur du OUM Kalsoum ou du Daft Punk. Corps collé dans la lumière tamisée. À 33 ans maintenant.
Julien s'engagea plus profondément dans l'activisme. Témoignant devant l'Assemblée sur les discriminations intersectionnelles, queer et raciales, sa voix résonnant dans les couloirs du pouvoir. Alexandre, à 29 ans, lança une fondation pour jeunes auteurs exilés. Ateliers gratuits dans les bibliothèques de banlieue ou des voix maghrébines. Africaines. Queer trouvait écho. Leur couple, devenu emblématique sans le vouloir, inspira des murales street art, silhouettes enlacées sur les murs de la rue Oberkampf. Tagué « Amour sans frontières ». Mais la célébrité attira les vautours, un tabloïd sensationnaliste publia des photos volées d'eux en vacances, titrant « Le flic gay et son jouet blanc ». Julien explosa au téléphone avec l'éditeur. Mais Alexandre le calma, laisse-les parler. Notre vérité est plus forte. L'été les porta vers une épreuve inattendue, la grossesse d'une ex de Julien. Une femme rencontrée lors d'une mission à Lyon, qui réclamait une reconnaissance paternelle. Je ne sais pas si c'est le mien, confia Julien à Alexandre, dévasté par le doute. Ma bisexualité. Ça complique tout. Alexandre, loin de la jalousie, l'accompagna à l'hôpital pour l'échographie. Face à l'image floue d'un fœtus battant, Julien pleura, si c'est vrai. Je serai père. Mais avec toi à mes côtés, Alexandre, posant une main sur son ventre imaginaire, répondit, toujours. Notre famille sera ce qu'on en fait. La paternité confirmée, un test ADN irréfutable transforma leur duo en trio naissant. Ils nommèrent la petite Aïcha, en hommage aux racines berbères, et Alexandre l'éleva comme la sienne. Berceuse en français et en arabe alternant dans les nuits blanches. Julien, jonglant badge et biberon, trouva en cette vie nouvelle un équilibre, l'amour paternel amplifiant son lien avec Alexandre, rendant leur intimité plus profonde, plus ancrée. Tu es mon encre, murmura-t-il un soir, tandis qu'Aïcha dormait entre eux. Des années passèrent en un clin d'œil. À 35 ans, Julien quitta la police pour une ONG contre le trafic culturel, voyageant entre Paris et Rabat. Alexandre, auteur acclamé, adapta leur histoire en film, un biopic poignant réalisé par un duo queer franco-marocain. La première au Festival de Cannes fut un triomphe, larmes dans la salle. Standing ovation pour les deux hommes au bras l'un de l'autre. Aïcha trottinant sur le tapis rouge. Leur amour, forgé dans le vol et la nuit, devint légende, un témoignage que l'humanité triomphe quand on ose aimer au-delà des barrières. Dans leur loft, entourés de livres, d'épices et de rires enfantins, ils savaient que le vrai cambriolage avait été celui du cœur et qu'ils l'avaient reconquis. Ensemble. Non. Attendez, la légende n'était pas sans tempête résiduelle. À l'approche de leur 10e anniversaire, une ombre ressurgit, un ancien complice de Duval, libéré pour bonne conduite, rôdé aux abords de leur quartier. Des fleurs fanées déposées sur le pas de porte. Des ombres fugaces dans les miroirs rétroviseurs. Julien, alerte, réactiva ses réseaux. Mais Alexandre, pragmatique, insista pour une confrontation ouverte, invitons-le. Montre-lui qu'on n'a plus peur. L'idée était folle. Mais leur amour l'était aussi. La rencontre eut lieu dans un café neutre de Montparnasse, sous le regard bienveillant d'Aïcha jouant avec des crayons. L'homme, usé par la prison, s'assit, les mains tremblantes. Je voulais m'excuser, balbutia-t-il en arabe approximatif. Duval m'a empoisonné l'esprit. Mais votre histoire, elle m'a changé.
En cellule. J'ai lu ton livre, dit-il à Alexandre. Les mots coulèrent, regret. Rédemption. Le pouvoir des récits à guérir les âmes fracturées. Julien. D'abord méfiant. Tendit la main, la paix. Alors. Pour Aïcha? Pour l'avenir. Ce geste? Simple. Referma un chapitre sanglant. Leur anniversaire fut célébré sur une péniche privée sur la Seine, amis. Famille élargie, la mère d'Alexandre. Ému aux larmes. Le frère de Julien. Fier et taquin. Sous les lumières scintillantes des ponts. Ils dansèrent, corps contre corps. Tandis que la ville défilait comme un film en accéléré. 10 ans, murmura Alexandre. Ses lèvres contre l'oreille de Julien. Et chaque jour. Je t'aime plus. Julien. Les yeux humides. Répondit, tu m'as sauvé d'une vie grise. Merci d'avoir signalé ce cambriolage. Aïcha? À 8 ans maintenant. Grandissait en pont entre monde, école bilingue. Fête du Maolid et des Prides alternants. Elle dessinait des familles arc-en-ciel. Demandant, papa Julien. Raconte encore comment vous vous êtes aimés la première nuit. Et Julien contait. Édulcoré pour l'enfance. Mais vrai dans l'essence, une nuit où la peur s'était muée en feu. Le crépuscule de leur vie active les trouva engagés dans des causes plus vastes, Julien à l'ONU pour la protection des patrimoines queer. Alexandre enseignant l'écriture thérapeutique à des réfugiés. Leur amour. Mûr et solide. Inspirait encore, un podcast viral. Nuit volée. Où ils interviewaient des couples mixtes. Tissant une tapisserie d'histoires humaines. Et ainsi. Dans la plénitude des ans. Alexandre et Julien contemplèrent le parcours, du chaos d'une nuit pluvieuse à l'horizon serein d'une vie partagée. Paris. Éternelle et changeante. Avait été leur toile, l'amour. Leur pinceau indélébile. À 50 ans. Grisonnant mais enlacé. Ils marchaient le long des quais. Aïcha désormais adulte les suivant de loin avec sa propre famille. C'était écrit, dit Alexandre. Serrant la main de Julien. Non. C'était choisi, corrigea l'autre. Son accent sudiste intact. Et je choisirai encore. Le soleil se coucha sur la tour Eiffel. Baignant la ville d'or. Leur histoire. Un phare pour les âmes en quête. Rappelait que dans les ténèbres d'un cambriolage naît parfois la lumière d'un amour éternel.